Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini et j'ai une nouvelle question pour vous aujourd'hui. Vous avez un rêve, un objectif que vous brûlez d'envie d'atteindre, mais vous sentez que quelque chose vous retient. Vous êtes plein d'enthousiasme, de passion, de motivation, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Eh bien, sachez que la plupart des gens confondent motivation et persévérance et c'est là que le bas blesse. Alors restez avec moi pendant les prochaines minutes et je vous montrerai comment transformer votre motivation en une persévérance inébranlable. Imaginez que vous êtes en train de grimper une montagne. Voilà, vous êtes en train de grimper une montagne et la motivation est en quelque sorte comme le téléphérique qui vous emmène rapidement à mi-chemin, mais qui ne fonctionne pas toujours. La persévérance, en revanche, est comme marcher pas à pas vers le sommet. C'est plus lent, plus difficile, mais cela vous emmène là où vous voulez aller. Même lorsque le téléphérique ne fonctionne pas. Et c'est cette persévérance qui vous permet de continuer à grimper, même lorsque vous êtes fatigué, blessé ou que le temps est mauvais. Alors avant d'aller plus loin, il est crucial de comprendre la différence fondamentale entre la motivation et la persévérance. La motivation est cet élan initial, cette flamme intérieure qui nous pousse à agir. C'est ce qui vous fait courir avec enthousiasme vers vos objectifs. C'est puissant, mais parfois éphémère. La motivation est comme le vent dans vos voiles. Elle vous propulse en avant, mais elle est dépendante des conditions extérieures. Votre humeur, vos circonstances ou événements, et même le temps. S'il fait beau temps, s'il fait mauvais temps, ça va changer des fois selon l'humeur, selon certaines personnes. Et la motivation peut également changer. La persévérance, en revanche, eh bien, c'est cette force intérieure qui vous pousse à continuer, même quand la tempête fait rage. C'est en quelque sorte le moteur à l'intérieur du bateau qui continue à avancer, peu importe comment le vent souffle. C'est cette qualité qui vous fait continuer à grimper cette montagne, pas après pas, même lorsque le vent de la motivation s'est calmé. Alors, finalement, pourquoi est-ce si crucial? Eh bien, imaginez que vous êtes dans la mer agitée, essayant d'atteindre un lointain rivage. La motivation est un petit peu comme une poussée de vent favorable. Elle peut vous aider à avancer rapidement. Mais que se passe-t-il lorsque le vent tombe? Si vous comptez uniquement sur ce vent, vous resterez immobile, à la dérive. La persévérance, par contre, c'est votre moteur à bord. Il ne dépend pas du vent, il dépend de votre détermination à atteindre votre destination. C'est ce qui vous fait ramer, même lorsque vos bras sont fatigués, même lorsque le rivage semble loin. Il est facile de faire des choses quand nous sommes motivés, bien sûr. Quand tout va bien, c'est facile. Mais que faire lorsque la motivation diminue? C'est là que la persévérance entre en jeu. Elle nous permet de continuer à avancer, même lorsque la motivation est en berne. Les plus grands accomplissements de l'humanité ne sont pas le produit de la motivation seule, mais de la persévérance. Nous devons apprendre à puiser dans cette force, à maintenir notre cap, même lorsque les vents de la motivation ne soufflent pas en notre faveur. Maintenant que nous avons compris la différence entre la motivation et la persévérance, et l'importance cruciale de cette dernière, examinons certaines stratégies concrètes que vous pouvez utiliser pour développer votre persévérance. Mais si vous voulez découvrir ces stratégies, j'ai besoin de savoir si vous êtes déterminé à passer à l'action. Et pour cela, likez la vidéo et abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Maintenant, pas demain, maintenant. Allez-y. La première stratégie, c'est d'établir une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Ce n'est pas seulement une question de savoir ce que vous voulez, mais aussi pourquoi vous le voulez. Cette raison doit être suffisamment importante pour vous inciter à continuer, même lorsque les choses se compliquent. Je vous invite à écrire votre vision, votre raison de faire les choses et placez-les dans un endroit où vous pouvez les voir tous les jours. Cela vous rappellera à chaque moment pourquoi vous faites ce que vous faites et cela vous aidera aussi à rester engagé. La deuxième stratégie que vous pouvez mettre en place, eh bien, il s'agit là de développer des routines et des habitudes positives. Pourquoi? Parce que les routines créent une structure dans votre journée qui ne dépend pas de la motivation. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, établissez une routine où vous écrivez un certain nombre de mots chaque jour, que vous vous sentiez motivé ou non. De même, développez des habitudes qui vous soutiennent. C'est pareil. Cela pourrait inclure des choses comme une alimentation saine, de l'exercice régulier, prendre du temps chaque jour pour la réflexion, pour la méditation par exemple. Et enfin, la troisième stratégie consiste maintenant à
renforcer votre mental et à développer votre leadership. Pourquoi? Parce que le mental, c'est comme un muscle. Il a besoin d'être exercé et renforcé pour faire face aux défis et aux échecs. Des pratiques comme la méditation, la lecture inspirante, l'apprentissage continu peuvent aider à renforcer votre mental. Et dans le même temps, développer votre leadership est crucial pour la persévérance. Un bon leader, c'est celui qui non seulement guide les autres, mais se guide aussi soi-même avec détermination et résilience. Il est important de diriger ses actions en fonction de sa vision et non de ses humeurs passagères ou des circonstances extérieures. Pour cultiver cette forme de leadership, définissez clairement vos valeurs, vos principes et prenez des décisions en alignement avec eux, même lorsque c'est difficile. Entourez-vous de personnes également qui vous inspirent, qui vous encouragent à grandir. N'oubliez pas que le leadership n'est pas seulement une question d'influence sur les autres, mais c'est aussi une influence sur soi-même. Cette mentalité forte et ce sens du leadership vous aideront à rester engagé, persévérant, même face aux difficultés. Maintenant que vous connaissez ces stratégies, je veux vous rappeler que chaque voyage commence par un premier pas. Le plus grand obstacle à l'atteinte de vos objectifs n'est pas l'absence de motivation, mais l'absence de persévérance. Et rappelez-vous de ces sages paroles, c'était Jim Rohn qui disait « La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements ». Vous avez en vous la force nécessaire, les amis, pour traverser ce pont. Je le sais parce que je l'ai vu en tant de personnes que j'ai pu accompagner qui ne pensaient pas y arriver, alors que ces personnes ont dépassé leur objectif à un point qu'elles n'avaient même pas imaginé. Il s'agit de transformer votre motivation éphémère en une persévérance durable, de construire votre pont de discipline pour franchir le fossé entre où vous êtes maintenant à là où vous voulez être. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Qu'est-ce qui vous arrête? Qu'est-ce qui pourrait changer si vous remplaciez le doute par la persévérance? Et maintenant, faites votre premier pas vers la réalisation de vos rêves. Pour vous aider dans votre voyage, j'ai préparé pour vous un e-book gratuit. Réalisez enfin vos rêves. Tel est le nom de l'e-book. C'est mon cadeau pour vous. Je vous mets le lien en bas dans le descriptif. Alors, commencez à construire votre pont, pas après pas, jour après jour, parce que vous méritez d'atteindre vos rêves. Vous méritez de vivre la vie que vous avez toujours voulu. Vous avez en vous ce qu'il faut pour réussir. Je crois en vous. Devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.